La crise béninoise de décembre 2025 a levé le voile sur un mensonge longtemps entretenu. La France n'a jamais quitté la Côte d'Ivoire, ses soldats sont toujours là, prêts à intervenir dès que ses intérêts vacillent. Sous couvert de coopération, c'est un retour du colonialisme en treillis qui s'impose à nos nations. Mais cette fois, les peuples africains voient clair et refusent d'être les spectateurs impuissants de leur propre asservissement. Depuis des décennies, nous, Africains, croyons avoir tourné la page du colonialisme. On nous avait dit que la France n'avait plus de base militaire en Côte d'Ivoire, que l'armée française s'était retirée, que notre pays, enfin, reprenait le contrôle total de son territoire. Mais voilà que la crise béninoise de décembre 2025 vient déchirer le voile de cette illusion soigneusement entretenue. Des soldats français, prétendument absents, ont surgi du sol ivoirien pour prêter main forte au régime de Patrice Talon. Des soldats venus d'un pays qui nous jure, la main sur le cœur, avoir quitté la Côte d'Ivoire depuis des années. Alors, où est la vérité? Qui ment à qui? Et surtout, jusqu'à quand allons-nous accepter que nos terres soient des avant-postes déguisés de la puissance coloniale? Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que le colonialisme n'a pas disparu, il s'est transformé. Il ne se montre plus sous le visage brutal de l'occupation directe, mais sous celui plus discret et plus sophistiqué de la coopération militaire, des accords de défense et des partenariats économiques. Sous ces jolis mots se cachent les mêmes mécanismes d'hier, la dépendance, la peur, la soumission. Quand la France a prétendu rendre la base du 43e BIMA, elle n'a fait que déplacer ses pions. Elle a réduit la visibilité de sa présence, mais non sa puissance. Les uniformes ne marchent plus dans nos rues, mais les avions décollent toujours de nos aéroports, les officiers forment toujours nos armées, les renseignements français savent encore plus que nos propres services ce qui se passe chez nous. L'intervention des soldats français depuis la Côte d'Ivoire vers le Bénin est un aveu. Un aveu d'ingérence, un aveu de mensonge, un aveu de mépris pour la souveraineté africaine. Car si la Côte d'Ivoire était vraiment libre, aucun soldat étranger n'aurait pu quitter son sol pour aller combattre sur un autre territoire africain sans autorisation claire et publique de l'État ivoirien. Mais où est passée cette autorisation? Qui l'a donnée? Le président Ouattara? Son gouvernement? Ou bien la France n'a-t-elle même plus besoin de demander la permission pour utiliser la Côte d'Ivoire comme base arrière? Voilà la question qui brûle les lèvres de tous les Africains éveillés. Sommes-nous indépendants ou simplement administrés à distance? Ce que nous voyons aujourd'hui au Bénin n'est pas une simple assistance militaire comme le diront les médias occidentaux. C'est une manœuvre géopolitique, un test grandeur nature pour jauger la résistance du peuple africain. Après le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui ont tourné le dos à la France et à ses armées, il fallait réaffirmer la présence coloniale quelque part. Et quoi de mieux qu'un pays docile, stable en apparence, dirigé par un président qui ne remet jamais en cause les alliances de l'ancien maître? Patrice Talon est devenu, malgré lui ou volontairement, le symbole de la continuité coloniale. Son silence face à cette intervention étrangère en dit long. En laissant la France agir ainsi, il a accepté que son pays redevienne un protectorat. Et que dire de la communauté internationale? Cette fameuse communauté qui s'agite à chaque fois qu'un militaire africain ose libérer son peuple, mais qui ferme les yeux quand un gouvernement légalement élu fait appel à une armée étrangère pour mater ses citoyens. Quand un coup d'État patriotique éclate, les chancelleries occidentales crient au scandale. Mais quand la France envoie ses soldats, sans mandat, sans concertation, sur le sol africain, alors tout devient opération de sécurité. Ce deux poids deux mesures est la marque du néocolonialisme contemporain. Les grandes puissances occidentales ont compris que pour dominer un peuple, il suffit de contrôler son armée, sa monnaie et sa peur. La Côte d'Ivoire et le Bénin ne sont plus seulement des nations africaines, elles sont devenues des bases stratégiques. Des plaques tournantes de la nouvelle géopolitique du contrôle. On parle de coopération sécuritaire, mais dans les faits, ce sont des accords de servitude. Nos armées ne décident plus, elles obéissent. Nos dirigeants ne protègent plus leur peuple, ils protègent les intérêts étrangers. Pendant ce temps, on parle d'émergence, d'investissement, de développement. Mais quel développement peut naître d'une dépendance militaire? Quelle dignité peut fleurir sur une terre surveillée par des soldats venus d'ailleurs? Nous ne sommes pas dupes. La France se cache derrière le langage de la sécurité pour justifier sa présence. Mais la vérité, c'est qu'elle ne veut pas perdre le contrôle de son précaré africain.
ce chapelet d'anciennes colonies qui lui garantit encore un poids politique et économique sur la scène mondiale. L'Afrique est sa réserve, son bouclier, son levier. Le franc CFA assure sa stabilité monétaire, les bases militaires assurent sa sécurité stratégique, et nos dirigeants assurent son silence diplomatique. Voilà le triangle de la servitude moderne. Mais cette fois, quelque chose change. Les peuples s'éveillent. Le mensonge ne passe plus aussi facilement qu'avant. Les réseaux sociaux, les voix libres, les journalistes courageux, les panafricanistes éveillent les consciences. Quand la France pensait pouvoir dissimuler ses manœuvres, voilà que les images, les vidéos, les témoignages circulent, dévoilant la vérité. Nous savons désormais que la base du 43e BIMA n'a jamais vraiment disparu. Elle a juste changé de nom, changé de façade, mais non de mission. Nous savons aussi que le Bénin, sous le couvert de la stabilité, est en train de se livrer aux mêmes logiques de dépendance que nous avons combattues ailleurs. Et nous refusons de nous taire. Notre colère n'est pas haine, elle est lucidité. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la vérité. Nous ne rejetons pas la France, nous rejetons la domination. Nous ne demandons pas la rupture, nous exigeons la justice. L'Afrique a trop longtemps accepté d'être le théâtre des ambitions des autres. Il est temps qu'elle devienne le centre de son propre destin. La souveraineté n'est pas un mot à la mode, c'est un devoir. Elle se conquiert par la vérité, par la mémoire, par la dignité. Nous, Africains conscients, ne pouvons plus accepter que nos terres soient des extensions d'une armée étrangère. Nous ne pouvons plus tolérer que nos dirigeants se réfugient derrière le mot sécurité pour masquer leur soumission. Nous devons leur rappeler que la vraie sécurité, c'est celle d'un peuple libre, d'une nation respectée, d'un territoire maîtrisé. Nous devons leur rappeler que les alliances ne valent que si elles respectent la souveraineté. Et que sans souveraineté, il n'y a ni paix, ni stabilité, ni avenir. La crise béninoise n'est pas un incident isolé, c'est un signal d'alarme. Elle nous dit que la France n'a jamais quitté l'Afrique, qu'elle s'y accroche par d'autres moyens. Elle nous dit aussi que tant que nous ne contrôlerons pas nos armées, nos économies et nos frontières, nous resterons vulnérables. Mais elle nous dit surtout que la libération est possible, parce qu'elle commence toujours par la conscience. Et cette conscience, aujourd'hui, est vivante. L'Afrique n'est pas maudite. Elle est manipulée. Mais chaque génération a son combat, et le nôtre est clair, reconquérir notre souveraineté. Si la France refuse de nous respecter, nous la contraindrons à le faire par la force de notre unité. Si nos dirigeants refusent de nous défendre, nous leur rappellerons qu'ils ne sont pas des rois, mais des mandataires. Et si la communauté internationale continue de se taire, alors nos voix deviendront tonnerres. Nous voulons un continent libre, où la Côte d'Ivoire ne sert plus de base à une armée étrangère, où le Bénin ne devient pas une zone d'occupation, où nos enfants ne grandissent plus sous le regard d'un soldat venu d'ailleurs. Nous voulons un continent digne, où chaque nation parle d'égal à égal, sans peur ni dépendance. Car l'Afrique n'a pas vocation à être un champ d'expérimentation, mais une force souveraine. Et ce jour-là, le soleil se lèvera vraiment sur nos terres, sans ombre étrangère pour assombrir sa lumière.